Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le déblocage de zones. C'est une question qu'on reçoit souvent chez Drone Expert sur justement quand on a des gens sur le terrain qui font des services. Souvent, ça revient quand on est dans des zones qui sont près de zones contrôlées, où ce que DJI nous bloque l'accès et nous bloque la possibilité de décoller dans ces zones-là. Donc, heureusement, DJI nous permet d'aller débloquer ces zones-là via la plateforme FlySafe. Donc, on va faire un scénario comme quoi on va faire décoller un Matrice 4 dans une zone contrôlée. Évidemment, pas nécessairement sur la piste. On garde tout le temps en tête la sécurité des opérations, mais ça arrive des fois qu'on est en bordure d'une zone contrôlée. On connaît qu'on sait que la sécurité est relativement facile à assurer. On a tout le temps un œil sur le drone. Mais justement, ces polygones-là qui nous empêchent de décoller sont assez larges, prévoient une marge de sécurité, puis des fois, ça nous limite un peu sur où on peut avoir accès ou non. Donc, grossièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le site de DJI FlySafe. Vous vous connectez. Donc, simplement, moi, je suis déjà connecté, mais vous allez avoir à vous connecter à votre compte DJI. Sur la plateforme, vous avez deux onglets. Vous avez GeoZone Information et Unlock Request. Donc, la GeoZone Information, on va s'en servir simplement pour aller observer les endroits qui sont bloqués par DJI. Donc, nous, on va faire un test à Notre-Dame-du-Portage. Donc, on voit ici, la piste est en orange, la zone limitée est en bleu, la zone contrôlée est en orange. Dans le fond, nous, ce qu'on voudrait aller faire, c'est un relevé des échangeurs ici. Donc, on va faire une zone qui va embarquer légèrement sur la zone de piste, la ligne de piste. J'ai déjà été de l'avant pour faire cette demande-là, donc on va simplement aller dans Unlock Request et recommencer ensemble. Donc, vous pouvez voir, j'ai déjà cette mission-là qui a été acceptée par DJI pour décoller, mais on va la refaire ensemble. Donc, vous allez cliquer sur New Unlock Request. Vous avez des avertissements de DJI comme quoi vous prenez toutes les responsabilités du déblocage de cette zone-là. Vous avez deux options, Custom Unlocking ou Zone Unlocking. La différence, c'est que Zone Unlocking, vous allez débarrer la zone au complet. Si vous allez dans le rectangle qu'on a vu tout à l'heure, vous demandez de vous débloquer le rectangle au complet. Je vous dirais 9 fois sur 10, ça va se conclure en un échec. Vous ne pourrez pas débloquer cette zone-là parce que ça sous-entend que vous pouvez vous promener partout sur la piste et aller déranger les avions qui ont priorité dans cette zone. À moins d'avoir l'autorisation de la tour de contrôle et de vous être coordonné avec eux pour assurer la sécurité, vous ne pourrez pas débloquer cette zone. Alors, on a Custom Unlocking qui, celle-là, vient simplement, on dessine un polygone ou un cercle à l'intérieur de cette zone contrôlée-là, et puis on s'assure de respecter les règlements en vigueur pour cette zone-là. C'est-à-dire, oui, on va se coordonner avec la tour, mais le déblocage au niveau de DJI va se faire automatiquement parce qu'on est capable de fournir cette preuve-là qu'on a eu une autorisation de NavDrone, Nav Canada. Donc, on va de l'avant avec Custom Unlocking. On confirme. Donc là, vous allez avoir les informations de base. Donc, vous avez les informations personnelles du pilote. Vous allez devoir choisir quel dispositif vous allez utiliser. On a déjà préalablement entré tous nos drones ici. Mais si vous ne l'avez pas toujours fait, vous allez faire Add Device. Donc, dans Add Device, vous allez devoir aller chercher le numéro de contrôleur de vol, rentrer ici. Pour trouver le contrôleur de vol, vous allez aller dans la télécommande. Donc là, on va, dans la télécommande, accéder à la vue caméra. On va aller dans les options, les trois petits points en haut à droite. On va descendre dans les trois petits points en bas complètement. On va aller dans « À propos ». Et ensuite, vous allez avoir le numéro de série du contrôleur de vol qui est l'avant-dernier. Donc, vous rentrez ces informations-là dans la barre ici. Quel type de drone vous avez. Dans notre cas, c'est un Matrice 4.
S4E. Et vous pouvez lui donner un nom. Nous, à l'interne, on a tout le temps les mêmes nomenclatures pour nos drones, donc ça nous permet de savoir de quel drone on parle et non pas de tout le temps retourner chercher le numéro de contrôleur de vol pour savoir de quel drone on parle. Donc, une fois que c'est fait, votre drone apparaîtra dans cette liste-là. Donc, on va cliquer sur le drone en question, ici. Ça se peut que vous ayez différents drones de la même série. Donc là, vous allez choisir avec le nom que vous lui avez donné, ici notre nomenclature interne. Cliquez. Vous allez aller sélectionner le drone, le pilote avec lequel vous allez demander cette autorisation-là. Donc, nous, dans notre cas, on a un pilote générique, drone expert, simplement parce qu'on partage le même compte pour tous nos pilotes. Donc, on va cliquer comme ça. Ensuite, on va aller faire Next. Là, ça nous demande de raffiner la demande sur une zone précise. Donc, tout à l'heure, on est allé voir Notre-Dame du Portage. On va retourner à ce lieu-là. On va faire un cercle. Ça pourrait être aussi un polygone, c'est à vous de voir. Vous faites 2 points pour déterminer un rayon. Et là, je veux chevaucher un petit peu la zone de piste. Comme ça. Ça me convient. La date, vous entrez la date du relevé. C'est bon à partir de minuit jusqu'à minuit. Donc, aujourd'hui, le 19 jusqu'au 19. Et par défaut, minuit à minuit. On va débloquer pour 120 mètres. Ça se peut des fois, si vous êtes près d'un aéroport international qui demande un peu plus de sécurité, 120 mètres, ça se peut que ce soit un peu difficile de vous faire débloquer cette zone-là à 120 mètres. Vous allez préalablement avoir eu l'autorisation par NAV Drone, NAV Canada, de décoller dans cette zone-là, puis ça se peut que ce soit conditionnel à l'acceptation par la tour de contrôle. Donc, ça se peut qu'ils vous débloquent, qu'ils vous disent « Moi, je veux que vous décolliez dans cette zone-là, mais seulement jusqu'à une altitude de 60 mètres. » En haut de ça, ça pose un risque. Donc, vous allez, suite à cette demande-là qui aura été acceptée, vous allez ensuite retourner dans NAV Drone et aller sortir le résumé de l'opération SATP. Donc, avec ce papier-là, DJI vous demande est-ce que vous avez bel et bien reçu l'autorisation de NAV Canada pour décoller dans la zone demandée. Donc, voici l'autorisation. Là, dans FlySafe, il nous demande d'importer ce fichier-là. Ce fichier-là doit être un PDF ou un JPEG. Ce que Navdrone nous exporte, c'est un fichier HTML. Donc, on va aller imprimer en PDF, l'enregistrer dans nos téléchargements ou peu importe, et retourner sur FlySafe et l'importer ici. Donc, moi, j'ai déjà soumis ma demande pour qu'on puisse continuer le vidéo avec une demande acceptée. Mais grosso modo, vous allez faire soumettre et ça va vous ramener à la page de demande de blocage et votre demande ici va être identifiée comme étant en acceptation, en cours d'acceptation ou de révision plutôt. Oui, il a été accepté à peu près 15 minutes après. Fait que prévoir quand même idéalement de faire votre demande la veille. C'est toujours une bonne pratique parce que dépendamment de la zone, dépendamment des conditions, ça peut prendre un peu plus de temps. Plus on va se rapprocher de la piste, plus cette demande-là peut être compliquée, être fastidieuse. Pour pas arriver on va dire, face à un imprévu, durant la journée du relevé, on fait ça la veille, comme ça, c'est clair, c'est fait. Donc, une fois que c'est fait, là, sur FlySafe, vous n'avez plus rien à faire. Le reste va se faire dans la télécommande. Donc, vous allez commencer par vous assurer d'être connecté à votre compte. Donc, le même compte avec lequel vous avez fait la demande sur FlySafe. Donc, dans notre cas, Drone Expert, le compte support. Vous allez ensuite vous diriger vers le premier menu en haut à gauche sur l'écran d'accueil, donc altitude max, donc les zones à altitude limitée. Là, dans cet écran-là, en bas à gauche, vous voyez licence. Avec une connexion Internet, bien important, vous allez aller dans cet onglet-là. Dans cet onglet-là, vous allez voir apparaître « Nouveau package de déverrouillage ». Vous allez cliquer sur « Détails ».
et là, vous allez avoir la zone qui a été débloquée. Bien important de faire ça aussi, idéalement, préalablement. Ça se fait toujours mieux de faire ça la veille, parce que des fois, j'ai oublié de me connecter au compte, puis là, sur le terrain, je me souviens plus de mes identifiants, ou j'ai pas de connexion Internet, ou n'importe quoi. Ça fait que ça se traduit en délai inutile sur le terrain. Donc, on va simplement importer dans le drone cette autorisation-là. Donc, importer. Là, ça me dit que le drone a le certificat à l'intérieur de lui, mais il faut l'activer quand même manuellement. Donc, on va aller l'activer ici. Vous confirmez que vous êtes autorisé pour voler dans cette zone et que vous assumez l'entière responsabilité du vol. On fait OK. Donc, le déverrouillage est effectif. On serait normalement correct pour décoller. C'est tout. Donc, normalement, pour les drones de la série Entreprise, c'est la démarche qu'il faut suivre. Vous pouvez aussi la faire sur une tablette, sur votre téléphone ou quoi que ce soit, mais pour tout ce qui est dessin de la zone, puis recherche et saisie d'informations, c'est plus facile sur un ordinateur. Techniquement, vous pouvez même le faire directement dans la manette. C'est juste un peu plus compliqué parce qu'il faut aller sur le navigateur, donc Chrome ou n'importe quoi. Je vous suggère de le faire par avant, à tête reposée, la veille, avec un petit café, puis tout va bien aller pour vos opérations terrain.